Si vous pouvez écrire ce programme, vous allez vraiment avoir des pouvoirs magiques, comme ceux des ingénieurs qui ont envoyé un robot pour explorer la planète Mars. Ce projet était tellement magique et secret que j'ai eu besoin de l'aide des ingénieurs de Hopscotch qui préparent des vidéos qui expliquent comment fonctionne le code. Donc dans ce cas-ci, j'ai utilisé la vidéo Secret Colors. Voici notre table de travail pour écrire le programme Hopscotch. Nous avons les roues, le fond, le caractère emoji pour dessiner le robot et notre titre. On peut remarquer deux choses. Les roues ne sont pas en caractère emoji et ne font pas partie du caractère français non plus. Donc on doit trouver une façon d'inclure les roues sur notre table de travail. En plus, la couleur qu'on avait n'était pas sur la palette. Donc on doit trouver une façon de coder toutes ces couleurs pour les inclure dans le code. Voici le caractère emoji d'une ancienne cassette qui va faire partie du robot. Lorsqu'on appuie sur le bouton Play et que le programme commence, nous allons tourner notre cassette de 90 degrés, changer sa taille et l'agrandir de 600% et placer sur l'écran à 500-420. Le caractère emoji du CD va faire la tête du robot lorsque le programme commence. On va le placer à 500-600 et agrandir le caractère emoji de 800%. Pour dessiner les roues, nous avons besoin de l'Internet et du site unicodetable.com qui va donner une grande quantité de caractères qu'on peut copier et coller sur notre texte avec Hopscotch. Sur le site web, nous allons chercher gear ou engrenage afin de trouver l'engrenage qu'on a besoin. Nous allons copier l'engrenage qui est sur notre site web. Une fois copié de l'Internet, nous allons coller notre engrenage ici et ici. Lorsque le programme commence, nous allons positionner notre engrenage sur l'écran à 300-150, donc notre premier engrenage. Nous allons le colorer rouge. Nous allons augmenter sa taille de 856% et nous allons créer une habilité qui s'appelle Tourne gauche. Donc une habilité que j'ai créée en appuyant sur le bouton plus et en insérant les commandes à l'intérieur de Tourne gauche. Donc cet engrenage va tourner vers la gauche de façon continue. Donc on règle la vitesse pour qu'elle tourne lentement et on tourne de façon répétitive de moins 180 degrés. Le moins indique que nous tournons vers la gauche. Voici notre petit engrenage. Lorsqu'on appuie sur le bouton Play, elle va tourner vers la droite. Donc on règle sa position, sa couleur et sa taille. Pour la faire tourner vers la droite, nous allons utiliser la commande Flip pour faire tourner le caractère. Une fois tourné, on peut tourner la roue de moins 180 degrés et nous allons régler la vitesse que ce soit beaucoup plus rapide parce qu'elle est plus petite, donc à 100 unités. Enfin, voici notre troisième engrenage. On règle sa position, sa couleur et on réutilise Tourne gauche, l'habilité Tourne gauche que nous avons créée avec le premier engrenage. Donc, on n'a pas besoin de l'écrire deux fois. On réutilise le code qu'on avait déjà écrit auparavant. Pour obtenir des couleurs qui ne sont pas sur la palette Hopscotch, vous allez avoir besoin du site colorizer.org et vous avez besoin des codes qui apparaissent ici sur HSB. HSB veut dire Hue, Saturation et Brightness, donc la couleur, la saturation et l'intensité. Donc, si vous avez un ordinateur et que vous glissez les carrés qui sont ici, les codes vont changer selon la couleur. Donc, ce que vous avez besoin, ce sont les couleurs, les codes qui sont ici. Donc, vous avez besoin d'un ordinateur pour pouvoir glisser les carrés et trouver les codes. Lorsque vous savez le code que vous avez besoin pour votre couleur, vous devez appuyer sur le iPad par-dessus la bulle de couleur et choisir Select All.
on inclut la commande set texte et on appuie sur la bulle afin de coller et changer notre code. Avec l'éditeur, nous pouvons changer le code des couleurs avec les codes correspondant à la couleur que vous voulez. Donc ici, 276584 représente la couleur Burnt Sienna ou ambre que vous voyez sur le fond. Une fois qu'on a changé le code, on doit copier tout le texte qu'on a vu à la page précédente. Et ici, aller sur cette bulle-ci, choisir Select All et coller, paste, le code de couleur qu'on avait. Ensuite, on peut enlever cette commande-ci, on n'en a plus besoin. Et nous avons tout notre code pour dessiner le fond. Et voici notre programme. Nous avons maintenant des superpuissances.